Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore sur le thème des législatives 2024. Aujourd'hui, on va s'intéresser au parti Ensemble, donc le parti présidentiel. Même exercice que pour la vidéo sur le nouveau Front Populaire, on va demander à Perplexity de nous faire une synthèse des propositions du parti. Et puis on ira demander l'avis de ChatGPT concernant les propositions. Et à la fin, je donnerai mon avis sur ce que je vois et que je prévois pour les impacts sur l'économie et sur la bourse. Donc c'est parti, on se retrouve sur Perplexity. Je lui ai posé la même question que pour nous, Front Populaire, à savoir, peux-tu me donner le programme du parti Ensemble pour les législatives de 2024 en France? Il m'a donné les sources qu'il a utilisées pour faire cette synthèse. Et donc c'est parti. Alors, concernant l'économie et l'emploi, réforme des aides aux entreprises et de la prime d'activité pour encourager les augmentations de salaire. Revalorisation des retraites pour suivre l'inflation. Santé, doubler le nombre de médecins en formation en supprimant le numerus clausus. Créer une offre de mutuelle publique à 1 € par jour en élargissant la complémentaire santé solidaire. Concernant les logements, exonérer de frais de notaire l'achat du premier logement jusqu'à 250 000 € pour 1 million de jeunes. Aide à la rénovation énergétique pour les propriétaires. Extension de la garantie de loyer pour les locataires. Collectivités locales, maintien des dotations de fonctionnement aux collectivités locales. Environnement et énergie, poursuite de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, lancement de 14 nouveaux chantiers nucléaires. Défense et internationale, rester dans l'OTAN et maintenir la dissuasion nucléaire, doubler le budget militaire d'ici 2030. Jeunesse, généraliser le service national universel d'ici 2026 pour chaque jeune de 16 ans ou en classe de seconde. Europe, soutien continu à l'Ukraine face à l'agression russe. Ce programme s'inscrit globalement dans la continuité de la politique menée par Emmanuel Macron depuis 2017 avec un accent mis sur les mesures économiques incitatives, la santé, le logement et le renforcement de la défense. Ok, donc j'ai copié-collé ce programme et je l'ai envoyé à ChatGPT en lui demandant en France quel serait l'impact de ce programme sur l'économie et la bourse. Le programme d'ensemble pour les élections législatives 2024 en France aurait plusieurs impacts potentiels sur l'économie et la bourse française. Voici une analyse des principaux points. Économie et emploi, réforme des aides aux entreprises et de la prime d'activité. Encourager les augmentations de salaire pourrait stimuler la consommation intérieure, augmentant la demande pour les produits et services locaux, ce qui pourrait dynamiser l'économie. Cependant, des coûts salariaux plus élevés pourraient aussi réduire les marges bénéficiaires des entreprises, impactant potentiellement leurs actions boursières négativement, à moins que la productivité n'augmente en conséquence. Revalorisation des retraites pour suivre l'inflation. Cette mesure protégerait le pouvoir d'achat des retraités, soutenant la consommation. Toutefois, financer cette revalorisation pourrait augmenter les dépenses publiques, potentiellement augmentant le déficit budgétaire. Santé. Doubler le nombre de médecins en formation et créer une mutuelle publique. Augmenter le nombre de médecins améliorerait l'accès aux soins, réduisant les coûts de santé à long terme. Une mutuelle publique à 1 € par jour offrirait une meilleure couverture santé mais pourrait aussi représenter une dépense publique supplémentaire. Logement, exonération des frais de notaire et aide à la rénovation énergétique. L'exonération des frais de notaire rendrait l'achat immobilier plus accessible pour les jeunes, stimulant le marché immobilier. Les aides à la rénovation énergétique encourageraient des pratiques écologiques et pourraient créer des emplois dans le secteur de la construction et de l'énergie. Collectivités locales, maintien des dotations de fonctionnement, assurer des financements stables pour les collectivités locales permettrait la continuité des services publics, soutenant ainsi l'économie locale. Environnement et énergie, réduction des émissions et nouveaux chantiers nucléaires. La poursuite de la réduction des émissions et les investissements dans le nucléaire pourraient renforcer la position de la France comme leader dans les énergies renouvelables et le nucléaire, attirant potentiellement des investissements. Ces mesures pourraient aussi engendrer des coûts initiaux importants impactant le budget. Défense et internationale, doubler le budget militaire. Une augmentation du budget militaire stimulerait le secteur de la défense et pourrait créer des emplois. Néanmoins, ces dépenses pourraient augmenter le déficit public si elles ne sont pas compensées par des coupes dans d'autres domaines ou par une augmentation des recettes fiscales. Jeunesse, service national universel. Généraliser le service national universel pourrait renforcer le sentiment de cohésion nationale et développer des compétences utiles chez les jeunes, mais engendrerait également des coûts logistiques et administratifs. Europe, soutien continu à l'Ukraine. Cette position pourrait renforcer les alliances européennes et la position internationale de la France, mais pourrait aussi impliquer des coûts diplomatiques et économiques liés aux sanctions et à l'aide.
Conclusion, globalement, ce programme pourrait avoir un effet stimulant sur l'économie par une augmentation de la consommation, de l'emploi et des investissements dans le secteur de la santé, du logement et de l'énergie. Cependant, ces mesures pourraient aussi engendrer des coûts budgétaires significatifs, nécessitant une gestion rigoureuse pour éviter un creusement du déficit public. Sur le plan boursier, les entreprises pourraient être impactées positivement par une augmentation de la demande intérieure, mais négativement par une hausse des coûts salariaux et des incertitudes liées aux réformes. Voilà, donc pour conclure, moi ce que je remarque par rapport à la conclusion de ChatGPT sur l'analyse du parti du nouveau Front populaire, c'est que on retrouve une nouvelle fois ce risque lié à la dépense publique. Mais ça, je pense que c'est normal, hein, vu qu'on est en période d'élection, il faut promettre des choses. Il faudra trouver l'argent, sinon ça va passer par de l'endettement encore une fois. Je vais préparer une vidéo concernant l'endettement de la France qui sortira sûrement ce mercredi. Et on verra bah, que depuis des années, elle ne fait qu'augmenter et je n'ai peu d'espoir quant à sa réduction dans les années qui viennent. Euh, donc voilà pour cette vidéo, j'espère que elle vous a intéressé. Si vous avez des remarques, des choses qui ont été oubliées dans la synthèse des différentes IA utilisées, n'hésitez pas à le faire savoir. Merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!